Bonsoir à tous, bienvenue sur ce troisième live de l'Ultra 01. Un live qui sera un peu particulier aujourd'hui puisqu'il concerne l'avenir de notre bel et de votre bel événement. Tout d'abord, au nom du comité d'organisation, je voudrais adresser toutes nos pensées vers les victimes de ce terrible virus, mais également à tous ceux qui tentent de l'éradiquer. Je pense au personnel soignant, aux sapeurs-pompiers, qui sont d'ailleurs nombreux à nous regarder aujourd'hui, et on les salue puisque certains d'entre eux font partie de notre comité d'organisation. Mais également à tous les acteurs qui font leur action de nous aider à passer cette terrible épreuve. En premier lieu, je voudrais adresser un message positif à l'ensemble de notre communauté. Vous êtes nombreux à nous regarder aujourd'hui, et je rappelle quand même que si nous sommes ensemble ce soir, c'est avant tout et surtout pour parler de trail, de sport et de loisirs. Alors certes, ça paraît un petit peu dérisoire comparé à la situation de certaines personnes qui à l'heure actuelle sont en réanimation dans un hôpital, mais il est bien important d'avoir en tête qu'il y a plus grave que de savoir si l'Ultra 01 aura lieu ou non et à quelle date. Ce que nous voulions vous dire en préambule, c'est avant tout pardon. Face à ce fléau, il est pour nous très difficile d'agir à la fois rapidement, correctement et forcément pouvoir contenter 100% des personnes qui nous accompagnent. Je pense à vous, participants, qui ont, pour certains, ont couru les 2 premières éditions. Je pense à vous, les lieutenants d'Arnaud, qui ont passé des centaines d'heures à imaginer un parcours qui est hors norme de par sa beauté et son respect des exigences. Je pense à vous, partenaires, qui, grâce à votre investissement, permettez de faire en sorte que cet événement soit devenu, en 2 ans seulement, un événement qui compte et qui rayonne bien au-delà de notre territoire. Je pense aussi, et surtout à vous, les nombreux bénévoles qui, encadrés par Sandrine Luté, assuraient la sécurité et permettaient aux coureurs d'être accueillis dans de super conditions et de vivre une expérience inoubliable. Je pense à vous, enfin, partenaires publics, qui, depuis la première heure, ont fait plus que soutenir notre événement. Vous avez fait en sorte qu'il existe. Je voudrais remercier d'ailleurs à ce titre le président du département de l'Ain et de Obligé Agglomération, Jean de Guéry, également Damien Abad, président d'Intourisme, qui a été un soutien de la première heure, Michel Perrault, maire d'Oyonnax, mais également les communautés de communes qui sont traversées par l'Ultra 01, à savoir les communautés de communes du plateau d'Hauteville et la communauté de communes du Pays Belgardien. Il y a 1 heure, nous avons reçu, vous devez forcément être au courant puisque tout le monde est sur les réseaux, un communiqué officiel de la Fédération française d'athlétisme suite au bureau fédéral de ce jour, et les informations sont claires et limpides. Les compétitions nationales sont suspendues jusqu'à fin juillet. Nous tenions ce soir à vous annoncer que nous maintenions l'Ultra 01 avec force et détermination, que cet événement qui est synonyme de liberté et de fraternité résonne encore plus fort cette année. Nous le maintenions, et on le verra plus tard, nous l'avions même renforcé avec de nouvelles épreuves, des barrières horaires assouplies, ou encore la possibilité de changer d'épreuve jusqu'à 1 semaine de la course. Mais l'Ultra 01, malheureusement, n'aura pas lieu le 19 juin comme nous l'avions prévu. La nouvelle étant tellement fraîche que pour l'instant, nous ne pouvons rien garantir à 100%. Cependant, nous voulions quand même nous présenter face à vous. Nous avions imaginé un plan B qui, par la force des choses, devrait devenir finalement notre plan A. L'Ultra 01 devrait, je dis bien devrait entre guillemets, se tenir les 21, 22 et 23 août prochains, soit 2 mois après la date originale. Alors vous allez me dire pourquoi cette date, pourquoi pas septembre, pourquoi pas octobre? Parce que tout simplement, nous avons regardé le calendrier des courses hors stade dans notre département de l'Ain, et pour nous, organisateurs, on sait ce que c'est que s'impliquer dans un événement, d'aider les autres, et c'était purement et simplement hors de question de se mettre en face d'un autre événement. Et le calendrier est ce qu'il est, et la décision a été prise, ce sera soit le 21 août, soit ce sera reporté en 2021. Alors certes, il y a des centaines de solutions, comme on a pu le voir ces derniers jours au travers des différents communiqués d'organisateurs. En ce qui nous concerne, je vais être d'une limpidité absolue. Celui qui ne peut pas ou ne veut pas venir sur notre nouvelle date sera intégralement remboursé à 100%. Les modalités vous seront présentées ultérieurement. À circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel. Nous avions prévu une présentation des différentes nouveautés. Alors je vais quand même vous présenter les différents intervenants puisque ces nouveautés ne vont pas changer. Ils sont avec nous ce soir et je vous rappelle que nous sommes en direct, alors depuis chez nous, vous allez voir, et que vous avez la possibilité de poser vos questions directement sur Facebook. Nous sommes là ce soir pour y répondre et y répondre en toute transparence.
Alors, je vais d'abord passer la parole. Nous allons aller du côté de Passy, en Haute-Savoie. Nous allons rejoindre Nathalie Cuer, qui est la responsable digitale de l'Ultra. Salut. Un petit mot, comment tu vas? Et raconte-moi un petit peu comment se passe ton confinement. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, ça va très bien. Écoute, à Passy, le confinement se déroule bien. Pas trop d'impact, vu que moi, je suis à la maison. Malade, fort, ça va. Et voilà, donc je suis agréablement surprise du nombre de personnes qu'on est en direct. Là, on est à 75 personnes. Et puis de vous voir, ça me fait très plaisir. Voilà. Merci Nathalie. Donc Nathalie va temporairement disparaître de l'écran, puisqu'elle gère à la fois la régie de ce webinaire et également donc, elle va recueillir les questions des internautes. Donc elle interviendra de manière sonore, mais elle sera présente à l'image. Voilà. Nous allons du côté d'Izernore où nous retrouvons Arnaud. Arnaud qui est notre directeur sportif. Alors Arnaud qui est également aussi sapeur-pompier de cette circonstance. Salut Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Salut Alexandre, salut Martin. Et voilà, salut comment ça se passe ton confinement, toi, parce que je suppose que tu dois être pas mal au travail. Le confinement se passe bien, à savoir que oui, effectivement, nous avons un système de garde qui est un petit peu modifié. Je suis effectivement pompier à Bourg-en-Bresse. Et je voulais d'abord me joindre à toi et à l'équipe pour envoyer des pensées, avoir une grande pensée aux familles personnes touchées par le Covid-19. Une grande pensée aussi pour le personnel soignant qui font du travail extraordinaire, croyez-moi. On le voit quasi tous les jours quand on transporte les victimes, que ce soit dans différents CH. Mais également aussi une pensée professionnelle à toutes les professions durement touchées par les conséquences économiques. C'est vrai qu'on pense souvent aux malades, mais je pense que la retombée économique va être dure. Et le confinement, écoutez, je prends mes gardes avec les collègues à Bourg et on fait ce qu'il y a à faire, tout simplement. Mais j'en profite. Alors je sais, c'est un petit peu rébarbatif par rapport à ce que l'on voit à la télé, mais je pousse vraiment les gens à respecter le confinement et surtout d'appliquer ces gestes barrières. Croyez-moi, ce virus, il n'est pas sympa, je ne veux pas rentrer dans la psychose, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'en profite vraiment pour insister sur ces gestes barrières. Voilà. Voilà, merci à notre retrouver tout à l'heure pour parler de sportif. Qui lui est sur Montagna dans l'Ain. Martin, bonjour. Salut Alexandre, salut à tous. Martin est responsable de la sécurité et puis de tout ce qui est un petit peu réglementaire. On verra tout à l'heure, on fera un petit point aussi sur les aménagements horaires qui avaient été prévus initialement, qui seront forcément maintenus sur la prochaine édition, mais on reviendra avec toi un petit peu plus tard sur les barrières horaires. Ok. Arnaud, je reviens vers toi. Donc, la nouvelle est tombée, on va pas se mentir. On a eu 1 heure pour réagir, donc forcément, on n'est pas forcément super prêt, on s'en excuse. On est entre l'impro et ce qui avait été prévu. Donc initialement, on avait eu un comité directeur pour lequel on n'était pas confiant, mais on pensait qu'on maintiendrait la date de fin juin parce que ça sortait quand même suffisamment loin. Le président de la Fédération française d'athlétisme a fait un communiqué il y a 1 heure. Pour nous dire pour dire à tous les organisateurs de course nationale que la limite sur la fin juillet. Voilà, quel est un peu ton ressenti par rapport à ça? Tu avais un petit peu prévu. Oui, effectivement, on en avait parlé déjà depuis un petit moment. On voyait malheureusement la chose arriver. Il suffit de regarder un petit peu les informations pour comprendre que le Covid est là et il est encore là pour un moment. Ça aura un impact sur beaucoup de choses, même après la sortie du confinement, que ce soit tant en hygiène qu'en comportement individuel qu'en comportement collectif, avec les regroupements de personnes, enfin toutes ces choses qui vont être derrière. Donc du coup, on avait commencé à travailler sur une modification de cet Ultra 01 fin juin. Comme tu l'as très bien expliqué, un projet est en cours pour reporter cet événement fin août. Je le répète une fois de plus ce que tu as dit, on a étudié, bien regardé le calendrier du département de l'Ain au niveau des manifestations sportives pour ne pas être en doublon avec d'autres compétitions. Ça c'était très important puisque pour ceux qui le savent,
Et ceux qui ne savent pas, anciennement, du bureau des comités départementaux des courses en stade, c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Donc ça aurait été malvenu de notre part de nous placer un week-end, surtout que le mois de septembre et le mois d'octobre est un week-end chargé au niveau des trails, avec de trails, et j'incite tout le monde à aller sur un.com pour aller voir les manifestations. Et du coup, on est en train de travailler pour avoir cette manifestation fin août. Comme vous allez le voir par la suite, on a différents points. N'hésitez pas à poser des questions en direct, parce qu'on va oublier certaines choses, et ou peut-être pas s'en dire. Enfin, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le lien. Très bien. On va passer au contenu, hein, puisque on avait imaginé on ne va pas dire une petite évolution de l'épreuve, mais on avait voulu adapter un petit peu l'épreuve aux nouvelles exigences. Martin, je te laisse passer la diapositive d'après, s'il te plaît. Alors, au niveau des inscriptions, la première chose, c'était que il nous a semblé important, c'était vos retours, c'est de dire moi, je n'ai pas pu m'entraîner comme il faut. Et c'est compliqué pour moi de m'engager sur un 165. Je suis déjà engagé, mais j'ai pas envie d'aller à l'ultra. Ce que nous, on veut faire, c'est vous proposer la possibilité de basculer sur une épreuve, alors inférieure ou supérieure, mais le cas échéant, ça sera plutôt inférieur, et de vous rembourser la différence, et ce jusqu'à une semaine avant la date de l'épreuve. Donc ça, nous allons le maintenir, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est on est dans une pratique raisonnée du sport. On ne veut pas que les gens fassent n'importe quoi. On veut que les gens qui viennent courir et la position remplie pour courir ces épreuves. Et vous aurez jusqu'à une semaine avant l'épreuve pour pouvoir changer d'épreuve. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous, et on ne vous demandera aucun justificatif et on vous remboursera la différence. Arnaud, tu étais d'accord avec cette donne? C'est quelque chose qui a été très important, parce que c'est difficile de s'entraîner quand on est confiné. Exactement. Comme on incite les gens à respecter les gestes barrières et les conduites à tenir, la conduite à tenir, entre autres, c'est une sortie d'1 heure maximum par jour avec 1 kilomètre de circonférence, de rayon au niveau du domicile. Donc effectivement, pour préparer un ultra, c'est plutôt compliqué. Donc on essaye de trouver tous les moyens possibles pour faciliter quand même les coureurs à participer à cet événement, à cette fête de course à pied. Donc on va essayer de mettre tout ce qui est possible et inimaginable pour pouvoir faciliter l'inscription et faciliter aussi la participation des gens et qu'ils prennent de plus de plaisir possible. Alors, il y avait aussi une chose sur laquelle on voulait aussi assister, c'est que l'Ultra 01 aujourd'hui, il avait, on va dire, 3 distances principales. On avait un 165 km qui peut se courir soit en solo, soit en relais de 2, 4, 6 ou 8 coureurs. Tout à fait. Un solo 99. Oui. Et donc une nocturne, un événement qui est beaucoup plus familial, et puis pour les novices, qui était la rando du lac Genin en nocturne, qui partait du lac Genin jusqu'au stade Maton, qui faisait 9 km. Qu'est-ce que tu as eu comme idée pour justement étoffer un peu cette ultra, puis justement dans cette mouvance de se dire je ne peux pas faire 165, je ne peux pas faire 99, qu'est-ce qu'on aurait bien pu imaginer disons qu'on a le parcours qui est tracé, qui a été fait par, comme j'ai déjà expliqué, des passionnés et des gens qui sont passionnants au niveau de la course à pied. Donc on appelle ça entre guillemets chez nous le jargon des lieutenants, mais ils sont différents coureurs. Donc ils ont réussi à faire des tracés magnifiques, et une fois ça en place, on a les capacités de faire différents types de courses. Et du coup, c'est vrai qu'au vu des conditions d'entraînement, c'est difficile de s'aligner sur un 100 ou un 167 km sans trop d'entraînement. Donc du coup, on a dit pour pouvoir faire profiter de tout ça aux gens, ces magnifiques paysages, et on va ouvrir 2 autres courses en utilisant le parcours. Donc on avait déjà le 165, un 100 et un 9, qui ceux-ci sont maintenus comme vous pouvez le lire, mais on va rajouter un 60 km. Donc là on peut voir le profil des parcours. Donc rien n'a changé au niveau de l'ultra du 100 et du 9 km qui était à l'origine. Les profils sont tous consultables sur le site internet. Oui, pardon, tout à fait. Et derrière nous avons
ouvert à 60 km et à 42 km. Donc tout simplement, on va utiliser le parcours existant. Donc comme vous pouvez le voir, le 60 km, celui-ci partira de Val-sur-Rhône. Et pour découvrir les parties les plus abruptes de l'ultra. Donc pour monter à différents sommets. Donc comme vous pouvez le voir, 60 km avec quasi 3000 mètres de dénivelé positif. Et ensuite, nous avons un 42 km, alors pour certains appelleront marathon. Celui-ci partira de Mentières, simplement, pour aller jusqu'à Oyonnax avec un profil de 1500, enfin un peu plus de 1500 mètres de positif et de 2100 mètres de négatif. Donc on est en train d'étudier ceci donc, pour pouvoir vous les offrir. Donc c'est pas parce qu'on change la date qu'on va faire une course au rabais. Je veux bien être clair là-dessus, la prestation de qualité sera aussi présente que ça soit fin août qu'elle aurait été au mois de juin. Et si ces courses doivent se faire, nous sommes en train de peaufiner les horaires de départ, mais elles se feraient le samedi aux alentours de 10 h le matin pour le 60 km et aux alentours de midi pour le marathon. Mais c'est pareil, c'est des choses qui viennent par la suite. On commence à vous donner des infos si ça se fait, mais il faut vraiment peaufiner les choses pour vous donner une prestation de service des meilleures qualités. De toute façon, il y aura une réunion du comité directeur qui va se dérouler prochainement, parce que là, forcément, on parle d'infos il y a 1 heure. Je répète, c'est important. On a voulu maintenir ce live parce qu'on s'était engagé à se présenter devant vous et vous donner des informations, parce que vous avez le droit aussi d'avoir les infos. On a voulu maintenir ce live. Alors forcément, avec une situation qui a évolué il y a 1 heure, c'est difficile pour nous d'avoir une situation figée. Donc par contre, demain, réunion bénévole avec Sandrine, réunion comité directeur pour définir la faisabilité, les appels qui vont bien avec les différents prestataires, les collectivités locales pour voir si tout est faisable dans les temps et de qualité, parce que ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Et donc très très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est sur quelques jours, on sera en mesure d'annoncer la nouvelle date. Tout à fait, parce que comme pour le mois de juin, il va falloir que l'on regarde aussi si notre parcours ne passe pas sur des zones de quiétude, puisque nous avions pris en compte les associations du parc, de la réserve, de la Ligue de la protection du Grand Tétra ou de la Gilénote des Prés. Alors, c'est peut-être des noms qui font peut-être un peu sourire ou avec étonnement, qu'est-ce que c'est que ces animaux, mais du coup, c'était quelque chose que l'on avait pris à cœur et donc il va falloir que l'on regarde aussi si le parcours est toujours praticable pour la partie août, tout simplement. Et après, il y a aussi le fait, vous allez pouvoir voir, on va répondre à vos questions, mais pour pouvoir vous donner une prestation de qualité, il faut que nos lieutenants qui ont travaillé des heures et des heures et des heures sur le parcours puissent être aussi disponibles pour être présents aujourd'hui, car sans eux, ce sont aussi des pièces très, très importantes. Et on leur a dit. Oui, c'est important. J'en profite pour 42 km. C'est une qui n'était pas ouverte à tout le monde. C'est par le biais d'Aurélien Chabert, qui est le directeur du centre hospitalier du Haut-Budget. Et à l'intérieur de l'Ultra, on organisait le challenge national des professions de santé en même temps. Donc c'est une initiative qui a été organisée par le directeur du centre hospitalier du Haut-Budget. Et donc du coup, on utilisera leur parcours, enfin ce parcours, aussi pour ceux qui veulent le parcourir, enfin qui veulent s'inscrire en individuel. Et il y aura forcément aussi, de facto, un énorme hommage aussi qui sera rendu justement à ces professionnels de santé dans ce cadre de ce challenge avec l'Ultra Zéro. Tout à fait. Et des pompiers, hein. Oui, les pompiers, mais je pense que les personnels de santé sont plus en avant que nous. Il faut être franc, eux, ils le vivent au quotidien, ils sont constamment dans un système qui sont à flux tendu et où c'est très tendu. Donc, croyez-moi, quand j'entends les pompiers, là, sur le coup, non, c'est les professionnels de santé et c'est sans oublier, alors, ça va peut-être faire sur certains, mais sans oublier aussi le système des ambulanciers privés qui font le transport, qui nous aident bien dans cette période de crise. Et puis également, on a aussi pas mal d'initiatives. Les gens qui fabriquent des masques, les industries sont mis à faire des prototypes de visières. On en a vu d'ailleurs sur Oyonnax, on salue Cisneros, qui est designer Oyonnax, qui a monté un noyau screen. Voilà, plein d'initiatives et on trouve aussi que c'est une belle période pour ça, justement, pour montrer un petit peu la solidarité des gens. Et on se doit un peu d'être dans ce mood-là aussi, puisque forcément, c'est une période où tout va changer.
Et ben, il faut que tout soit changé en profondeur et que vraiment on en sorte tous grandis de cette période. Tout à fait. Je vous fais remonter un petit peu les interrogations des internautes. Ok. Il y a pas mal d'inquiétudes concernant la chaleur et le risque d'orage à cette période, fin août. Est-ce que vous pouvez redire un petit peu ce que vous avez dit au début au niveau des quantités d'eau et du dispositif sécurité? Pour tout ce qui est au niveau du parcours, effectivement, cette zone-là, comme au mois de juin, a prévu des orages qui sont très dégagés au niveau des parcours pour éviter d'envoyer les coureurs sur des zones trop risquées s'il y a de l'orage. Et au niveau des points d'eau, justement, des points d'eau ont été respectés déjà en amont quand on avait créé l'ultra sur les parcours, avec des points d'eau tous les 10 km. Maintenant, si effectivement on est face à une canicule qui est vraiment présente, ce n'est pas un problème, on rajoutera des points d'eau à des endroits où de toute manière on a accès partout avec des quads ou avec des voitures pour disposer à des zones des points d'eau. Donc de ce côté-là, je veux vraiment rassurer les coureurs, des points d'eau seront vraiment présents et s'il y a un risque d'orage, des parcours de délestage sont prévus pour justement éviter ces zones à risque. Ok, merci. C'est vraiment la question qui revient fréquemment. D'autres s'inquiètent de la proximité avec l'UTMB. Il avait prévu faire d'autres courses justement à cette période-là. Voilà, mais après, comme disaient certains autres internautes, il va falloir faire des choix. Vous en avez fait un en choisissant une date pour ne pas mettre au porte-à-faux les autres organisations dans le département. C'est clair que c'est pas la solution, la meilleure solution, mais ça en est une. Et est-ce que vous pouvez justement réagir par rapport à ça au niveau du conflit avec d'autres courses et de juste faire un mini point sur les modalités de remboursement en cas de sans moduler. Je prends la parole, Arnaud. Ouais. Alors nous, on a ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la page qui est extrêmement clair et on n'en a pas dit on va rembourser 65%, 70%. On a dit qui ne veut pas ou qui ne peut pas venir sur l'Ultra 0, il sera remboursé à 100%. La seule cote-part qui restera, c'est 3 € de Newco qui sont de l'argent qui ne va pas dans notre poche puisque c'est la plateforme d'inscription. Mais l'ensemble de l'inscription du cours sera entièrement assumé. Donc à partir de là, c'est au coureur de faire son choix. Malheureusement, on est désolé, mais c'est aussi les circonstances exceptionnelles qui font ça. Entre l'UTMB et nous, alors ça peut faire sourire parce que ce sont deux événements qui n'ont rien à voir. Mais moi, je ne me positionne pas du côté de l'UTMB, je me positionne plutôt du côté des courses de lin. Et notre course, elle vit aussi parce qu'il y a une équipe de Blache à Sromès qui va venir, parce qu'il y a les gens des Airnight de l'époque qui se sont investis, parce qu'il y a la Saint-Course à Saint-Sorland. Voilà, c'est toutes ces courses-là qui, pour nous, sont importantes et on les aide, elles nous aident et c'est ce partenariat global qu'on ne veut pas toucher. Et c'est vraiment important pour nous de faire attention à ce calendrier-là. Et ma foi, après les coureurs, on est désolé, mais ceux qui ont prévu de faire l'Ultra 01 et l'UTMB, forcément, oui, il faudra faire un choix entre ces deux courses. Et malheureusement, je pense que ce choix ne sera pas en notre faveur. Oui, effectivement, l'UTMB, c'est quelque chose qui revient là depuis une heure. On est sur justement cette date. C'est des choix. Tu l'as très bien expliqué, je n'ai rien spécialement à rajouter. On a préféré ne pas mettre en porte-à-faux les courses de là. Et on prépare. Se mettre en danger, c'est un grand mot, parce qu'en réalité, on ne se met pas tant en danger que ça. Après, on sait très bien que l'UTMB, c'est un monstre. On sait très bien que l'UTMB, c'est la mecque du trail. Écoutez, je pense qu'on a notre place à faire cette année, notre petite place pour ouvrir les chemins du département de l'Ain une semaine avant l'UTMB. Voilà. Et un petit message de ceux qui peuvent quand même faire un marathon en préparation de la semaine d'avant. C'est pas interdit. Forcément, oui. Rien n'est interdit. Bon, ça va, il y a Christelle qui nous dit qu'elle nous choisit nous par rapport à l'UTMB, donc c'est cool. Merci Christelle.
Une autre question, est-ce qu'il y a pas mal d'inquiétudes par rapport au fait que ça se déroule au mois d'août, on est pendant les vacances scolaires. Voilà, là je peux aussi répondre de façon directe, c'est-à-dire que ce soit en août ou en septembre. En septembre, on aura aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre de vacances et qui ne peuvent pas se rendre disponibles, pour ouvrir une course. Que c'est quelque chose, le fait que ce soit en vacances scolaires, hors vacances scolaires, quelque chose que vous avez pris en compte pour la décision de la date ou uniquement le calendrier des autres courses, voilà. Nous disons qu'on a pris en compte le calendrier des courses de l'Ain, ça c'était la priorité. Et puis ce qui nous rassure, alors ça permet de répondre aussi à la question, c'est qu'avant il y avait le Tour de l'Ain cycliste qui avait lieu au mois d'août et c'était une immense fête populaire. Il y avait du monde au bord des routes, il y avait du monde en haut d'école, il y avait plein de touristes parce qu'il faut savoir que le département d'Ain est un département extrêmement touristique. Et au contraire, je pense que ça peut amener du monde au col de Mentières, ça peut amener du monde à la Borne-Lyon, à Chézerie, à Giron. Honnêtement, je suis assez convaincu du succès du mois d'août. Et c'est à peu près tout sur les questions concernant les parcours pour le moment. Pardon ? C'est tout pour les questions concernant les parcours. Okay. On avait un autre point qui a été souvent, avec Nathalie, on centralise les messages du Facebook et les emails des formulaires de contact. Et on a souvent eu la question des barrières horaires en disant on peut moins s'entraîner, on veut quand même aller sur le 160 ou le 99, mais voilà, on a peur des barrières horaires, est-ce qu'on va y arriver? Alors, pas d'inquiétude, alors ça reste exceptionnel cette année, on a allongé la durée de la course à 48 heures. Donc 48 heures, Martin, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as goupillé un petit peu ce... Donc oui, jusqu'à maintenant, on avait 45 heures pour boucler les 165 km. On a ajouté 3 heures, donc ça fait 2 jours complets pour faire la boucle. Ces 3 heures, on les a lissées sur l'ensemble du parcours. Donc là, c'est un trail qui est maintenant vraiment accessible. On avait déjà des barrières accessibles, mais là, on les a encore assouplies. Elles sont estimées sur une moyenne de 3,5 km/h de moyenne, donc c'est relativement accessible. Il faut rappeler un truc, très important, c'est notre philosophie. Autant il y a des ultras, leur objectif c'est d'avoir le minimum de finishers possible, autant nous c'est d'avoir le maximum de finishers possible. C'est pour ça qu'on autorise d'avoir un accompagnateur, ce qu'on appelle un pacer. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément de matériel obligatoire. C'est pour ça qu'on peut autoriser de faire porter son sac. C'est pour ça qu'on a le ravitaillement libre sur tout le parcours. C'est justement pour que les coureurs soient accompagnés dans leur pratique raisonnée du sport et que tous puissent vivre une aventure qui soit fabuleuse et qui soit accompagnée surtout là-dedans. Et on l'a vu dans le petit film qu'on a déroulé sur le courage d'être soi au mois de novembre dernier quand on a présenté l'édition. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le maximum de finishers et l'idée d'assouplir les barrières, et ça va aussi dans ce mouvement. Surtout en plus, je me permets, du fait de la température qui pourrait être plus élevée qu'au mois de juin, c'est un des éléments qui a été pris en compte par Martin, entre autres, pour son calcul de barrière horaire et par rapport à la sécurité des coureurs. On parlait de l'orage, effectivement, mais aussi la canicule qui va vraiment être prise en compte par l'organisation de ce côté-là. Et donc Martin, par rapport aux autres épreuves, comment as-tu pensé la fermeture des postes? Donc les autres épreuves, vu qu'elles rejoignent le parcours de l'ultra, les barrières horaires, elles ont une horaire fermeture unique. Donc toutes les barrières horaires sont pour toutes les courses. Les barrières horaires sont pour toutes les courses. D'accord, donc en fait c'est l'Ultra 165 qui fait justement la fermeture des postes. Exactement. Pour un exemple, sur le 100 km, on a un total de 32 heures pour allier le stade Maton de Clovis. Donc
pareil, des moyennes qui sont relativement accessibles. Très bien. Voilà, Arnaud, un petit commentaire? Au boulot? On aurait été malmené cette année. Mais... Le but est... Pardon, Alex? Non, mais je disais, mais l'objectif, c'est de dire justement qu'il y a des choses qui sont aussi beaucoup plus importantes dans la vie et que de faire du sport et des loisirs. Alors même si c'est important, la santé passe avant tout. Et c'est à nous de nous adapter justement à ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour vous expliquer qu'il y a plus grave que de décaler un ultra de 2 mois. Exactement. Alors maintenant, moi, on va essayer de faire... Vas-y. Ah. Vas-y. J'ai une question de Vincent que j'avais pas vue juste en haut, qui demande en fait, vu qu'en août les nuits seront plus longues par rapport au mois de juin, est-ce que vous avez réfléchi à avancer le départ du 165 km plus tôt dans l'après-midi pour justement faire plus de parcours de jour? Alors non, ça n'a pas été prévu forcément, mais bon, c'est une question qui peut être soulevée en comité directeur. Parce que, effectivement, c'est pas forcément une mauvaise idée. Au début, on l'avait positionné à 18 h. Pourquoi? Parce que ce qui est spectaculaire, c'est de faire la nuit. On a beaucoup de relais et c'est ce qui fédère les relais. C'est justement ce petit côté, on se passe le relais la nuit, on a une petite aventure en groupe, etc. C'est vrai que les solos passent pas mal de temps. C'est vrai qu'ils partent, il fait fin de journée. Ils arrivent souvent la nuit et du coup, ils ont réellement une journée complète de course. Et oui, mois d'août, on va plus c'est vrai. Donc ça peut être une des questions. Alors je m'avance un peu parce que ça c'est Arnaud le grand manitou de tout ça, mais disons que effectivement c'est quelque chose que l'on va prendre en compte et on verra un retour. Là, il faut être franc. Ça nous tombe dessus, même si on s'en doutait un peu, on avait déjà prévu quelques modifications pour fin juin, mais là, le fait que l'on essaye de trouver cette date fin août avec une nouvelle organisation entre guillemets, on balance un petit peu comme ça là, au bout d'une heure, mais on fera le nécessaire pour analyser correctement les choses comme on avait fait jusqu'à maintenant. Et je répète, le but premier, c'est de faire une prestation de qualité pour vous coureurs et avoir aussi et de trouver des bénévoles pour ça. Donc, comme je disais au boulot, on va sortir du boulot. On va recréer quelque chose pour fin août si possible et le plus beau possible pour mettre en avant le département de l'Ain et montrer que nos bénévoles ont des capacités, des capacités bénévoles à donner un coup de main et à faire du job dingue. Et puis de toute façon, Arnaud, Martin est un ultra-trailer, tu es un ultra-trailer, tu es l'ultramarin, je suis un ultra-trailer et dans le milieu de l'ultra-trail, on dit toujours no gain, no gain. Donc on ne lâchera rien, on sera toujours là et croyez-nous, on sera là pour vous faire une magnifique épreuve, que ce soit au mois d'août ou en 2021. Tout à fait. Super. C'est le but premier. Oui, c'est vrai. Ali, je sais qu'il n'est pas ultra très. C'est pour ça que tu m'as pas nommé. je vois pas pourquoi. Directrice de la UTMB quand même, hein, donc elle a un petit côté ultra trail. Voilà, c'est ça. Mais je préfère regarder les autres courir, c'est beaucoup plus à ma mesure, on va dire. Voilà. C'est tout pour les questions concernant les barrières horaires. Très bien. Ok. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Alors, on est encore là pour répondre à vos questions pendant quelques temps. Donc, s'il y a des questions, elles seront les bienvenues. N'hésitez pas, on va encore rester quelques minutes en ligne. Arnaud, tu avais quelque chose à rajouter en attendant les questions internautes? Non, donc là, beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses dans nos têtes. Après, je peux dire, on peut pas, on va pas commencer à raconter et à jeter de la poudre aux yeux aux gens. Voilà, on est là pour modifier ce que l'on avait prévu, en prenant en compte, bien entendu, toutes ces questions. Donc n'hésitez pas, je le répète, si vous avez des questions ou des interrogations sur la sécurité, sur le parcours, sur les remboursements, sur les inscriptions, sur les relais, enfin tout ce qui a trait avec l'événement, n'hésitez pas par rapport à l'adresse qui apparaît en bas, ultra01.fr.
il faut envoyer vos questions, répondre aux questions en Iran. Et j'ai aussi un message pour tous les gens qui sont inscrits et qui malheureusement ne seraient pas disponibles le 21 août. On vous rembourse à 100%. Ne soyez pas inquiets de ça. On a assez vu de choses sur tous les forums. J'en ai encore lu ce matin sur Facebook, sur des pages de trail qui sont bien connues en bien et en pas bien. Il y a eu plein de possibilités. Nous, on n'a pas tergiversé. Vous serez remboursé à 100%. Donc pour cela, on va vous demander de nous envoyer un email à info@ultra01.fr avec votre nom, votre numéro de réservation et à partir du moment où la nouvelle date est posée, vous recevrez un remboursement sous les plus brefs délais. Voilà, vous nous laissez juste le temps de nous organiser, de reconstituer un peu de trésorerie parce que forcément, c'est pas une période qui est aussi simple pour nous à ce titre-là. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez remboursé à 100% pour ceux qui ne voudront pas venir. Et ceux qui veulent venir, eh ben, on vous accueille les bras ouverts parce qu'on vous aime. Super. On peut pas dire plus, hein. Ça fait beaucoup de gens. Moi j'avais une question justement par rapport aux inscriptions, une question de Angélique qui demande si elle peut faire reporter son inscription à 2021 ou est-ce que il faut qu'elle annule 2020 et qu'elle se réinscrive en 2021. Non, ça sera possible de reporter à 2021. Ok, super. Et c'est-à-dire qu'elle envoie un mail. Et puis en disant moi je vais reporter mon inscription à 2021 et du coup quand on ouvrira à partir du mois d'octobre la nouvelle session, elle sera engagée automatiquement, donc elle recevra un email de confirmation. Ok, c'est super. Et puis est-ce que vous allez changer la composition des ravitaillements vu qu'on n'est plus trop en juin mais plutôt en août? Alors j'ai Sandra qui me demande de mettre de la raclette au ravitaillement, mais peut-être comme ça se fait sur certaines courses qui sont en période un peu plus chaude, est-ce que vous allez adapter avec plus de fruits ou pas, ou est-ce que c'est une question que vous n'avez pas encore eu le temps d'aborder, ce qui est forcément possible vu qu'on a su la décision de la fédération il y a 1h30 tout au plus. Alors, au niveau des ravitaillements, on s'adaptera quoi qu'il arrive par rapport à la période. Et en plus, je pense qu'il y aura sûrement des règles d'hygiène qui vont sûrement être appliquées après ce que l'on est en train de traverser en termes de crise sanitaire. Et je pense qu'il y aura peut-être une adaptation à faire par rapport au ravitaillement ou d'habitude. Rappelez-vous, quand on arrive, on prend un morceau de sucre ou un morceau de banane, on met la main, on rentre en contact avec les autres morceaux que d'autres personnes vont prendre. Donc, vu ce que l'on est en train de traverser, je pense qu'il y aura sûrement des modifications. Ça, c'est quelque chose qui est en cours d'études, tout simplement. On ne va pas vous dire que ça va être comme ça, parce que ça serait vous mentir. Mais oui, que ce soit en termes d'hygiène, ça va être quelque chose qui est pris en compte, et aussi en termes d'hydratation avec des aliments beaucoup plus digestes et beaucoup plus frais. Oui, effectivement, on va étudier, puis on fera en sorte que les ravitaux soient en adéquation avec la période estivale. J'espère avoir répondu à la question. Oui, et puis c'est vrai qu'un commentaire, c'est pas parce qu'on est fin août qu'il fait plus chaud, pour l'avoir vécu plusieurs fois sur l'UTMB, où on était en doudoune. Voilà, donc on s'adaptera en fonction des tendances au niveau de la composition des ravitaillements. Voilà. Quand même, aussi un truc, c'est que le premier Ultra 01, moi je suis allé au plan d'automne au passage du relais, à l'époque où on passait à la station des plans d'automne qui a 1000 mètres, mais je crois qu'elle a 1000 mètres, et il faisait quand même le 30 juin, il faisait quand même 2 degrés dans la nuit. Donc on parle de canicule, et on va quand même aussi devoir se couvrir le soir, même si c'est au mois d'août. On est à la course en montagne. On reste, on reste en montagne, donc ça peut vraiment être complètement variable, vers du très froid comme vers du très chaud. Et en tant qu'organisateur expérimenté, on saura s'adapter. Oui, tout à fait. On va prendre en considération que sur un ravitaillement, il y en a qui vont passer la nuit quand il fait 2 degrés, et suivant le niveau des coureurs, on en a qui vont peut-être passer le lendemain ou l'après-midi en amont, où il faisait peut-être 30 degrés. Donc, quoi qu'il arrive, les ravitaux seront prévus en conséquence, avec du chaud et du froid. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Juste un petit mot, je reçois en direct live
de Franck Gillard, qui est le directeur des sports de la ville d'Oyonnax, qui vient de me dire que la date de août est une très bonne date. Donc on te remercie Franck pour nous suivre dans ce projet. C'est déjà une bonne nouvelle. Franck Gillard qui est connu au milieu du monde de la course à pied et du ski. Et qui est aussi speaker sur les courses, et qui a entre autres été speaker que j'avais rencontré sur la Maxi Race. Voilà, qui fait aussi beaucoup de courses de ski, comme tu disais avant. Ah, ça a été un de nos piliers à l'Isère Night. Sans lui, l'arrivée n'avait pas la même saveur. Et en parlant de speaker, j'ai un petit message aussi pour Ludovic Collet que j'ai eu au téléphone la semaine dernière. Alors j'étais tout ravi de lui dire, Ludo, on est maintenu, on fait tout ce qu'il faut. Et il me dit, oh putain, super, vraiment, c'est du bonheur parce que j'ai que des mauvaises nouvelles. Alors, ouais, Ludo, on a une mauvaise nouvelle malheureusement aujourd'hui, mais on compte sur toi parce qu'on espère que tu seras là aussi la semaine avant l'UTMB parce que tu fais aussi partie de la famille Ultra Train à partir de cette année. On Voilà. espère. Nathalie, Ouais. des questions? Au niveau des questions, on a fait à peu près le tour. Il n'y a pas de nouvelles questions pour le moment. Alors, au niveau des impressions sur les parcours, donc les gens sont, en tout cas ceux qui s'expriment, sont très contents des deux nouveaux parcours, 60 et 42 km, qui permettent de belles alternatives tout en découvrant le territoire de l'Ain. Et puis, en tout cas, les gens nous remercient pour d'être présents ce soir, de s'exprimer, même si on a dû revoir notre copie au dernier moment. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon du côté de la communauté. Il n'y a pas de nouvelles questions. Et puis, je regarde une dernière fois. Non, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, à vous de voir. Si vous avez un mot à rajouter, tant mieux. Et sinon, on peut clore ce débat. Arnaud, le mot de la conclusion? Juste une chose, on fera quelque chose qui sera de qualité. Et je voudrais juste remercier une fois de plus, parce que j'ai l'impression que c'est grâce à eux qu'une course comme ça peut se faire. C'est remercier les coureurs qui vont nous faire confiance et qui vont venir partager cette aventure sur cet événement. Et je voudrais aussi remercier ces bénévoles qui nous ont tracé le parcours et qui seront aussi présents le jour J. Je ne pourrais pas citer les noms, donc je ne vais pas commencer parce que j'en aurais oublié tout plein. Mais que ce soit certains chasseurs qui seront présents. Enfin, voilà. Sans eux, le travail qui a été fait jusqu'à maintenant est énorme. C'est pour ça que, par respect par rapport à ces heures passées par ces lieutenants qui nous ont fait un tracé dingue, on va faire le nécessaire de faire sortir au mois d'août cet ultra. Et merci à Alexandre, merci Martin, et merci Madame Lavoie. C'est pas mal la voix. Attends, je mets l'image aussi. J'avais un dernier message aussi à adresser à la communauté, c'est-à-dire les gens qui nous regardent. On a une communauté qui est extrêmement active, extrêmement impliquée. On le voit sur les posts, le partage, sur toutes les vidéos qu'on peut envoyer. Et on voulait juste vous remercier parce que vous êtes des gens extraordinaires. Et si on fait aussi ça, c'est aussi pour vous. Et si l'Ultra 01 on est là, c'est parce qu'on a autant de gens qui nous aiment et on n'a pas le droit de les décevoir. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sera là demain. Et comptez sur nous, on va vous faire un super événement. Voilà. Une dernière chose, Alexandre, tu as oublié de parler des training sessions. Oui, parce que Claude, des nouvelles d'aujourd'hui, c'est vrai que c'était un petit peu passé à la trappe. Ouais. Alors, comme vous avez pu le voir, les training sessions sont passées, ont dû être annulées les unes après les autres. Donc, les mauvaises nouvelles s'enchaînant, il n'y en aura plus jusqu'à l'événement. Donc, du coup, on va peut-être réfléchir à voir comment ça peut être organisé. Mais en attendant, on est en train de travailler sur ce qu'on va appeler les training sessions at home. Alors, c'est un petit peu dans la mouvance de ce qui se fait aujourd'hui avec les différentes applis et Internet. Alors nous, on a voulu faire un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, on va alterner entre un coach qui va faire du renforcement musculaire, de la proprioception. On a dans l'art massif qui doit nous regarder ce soir, Florence Béreza, qui va donner aussi un cours de yoga une fois pour justement à destination des trailers que vous pourrez suivre en direct aux dates prévues. Et puis la deuxième partie de ces training sessions, ça sera des échanges avec un entraîneur qui sera dévoilé plus tard. Arnaud en parlera peut-être ou pas, je ne sais pas si tu as eu le temps encore d'avoir le retour. Qui lui va plutôt répondre à vos questions sur la gestion du parcours,
parler un petit peu des points qui seront, voilà, comment gérer la montée du credo par exemple, comment enchaîner la borne au lion après le credo, comment courir la nuit, voilà, tout plein de questions que les traders peuvent se poser par rapport à l'événement. Et ben, ça sera une sorte de forum, qui aura moitié entraînement, moitié forum, discussion, questions-réponses, sous forme de live Facebook. Ça va être assez sympa, on vous communiquera les dates rapidement. Ok, Ah, super. je ne vais pas dévoiler les noms parce que c'est en cours de cours. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Mais effectivement, là, c'est en cours de finalisation d'ici 5 ou 6 jours. Je pense que ça devrait se valider. Si ça se fait, c'est quelqu'un qui a entraîné et une personne qui est devenue champion du monde de trail. Donc, du coup, c'est pas non plus n'importe qui a des connaissances et qui est fabuleux. Moi, je l'appelle son surnom, pour moi, c'est le gourou blanc. Donc voilà, chacun a son surnom. Donc j'espère que ça va se finaliser et qu'on aura cette personne qui est de qualité exceptionnelle et extraordinaire. Et qui est en plus du département de l'Ain et qui habite dans l'Ain. Donc on fait vraiment qu'on a. Ouais. Ne dévoile pas tout de suite. Surprise, dès qu'on a la confirmation. Voilà. Bah, comme vous le voyez, plein de nouvelles à venir. On est désolé, on était un peu pris de court par cette annonce. On a essayé de réagir au plus et au mieux. Voilà. Bah, on se remet au travail comme on a été au travail depuis le début. Et bah, comptez sur nous, ça va être top. Voilà, on peut rien dire de plus. Au revoir à tous et merci. Bye bye, merci à tous. À bientôt. Respectez les barrières, c'est important. Faites pas le con, restez chez vous. Respectez les consignes.